Je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages de la vie dans l'univers et de l'univers de la vie. Il y a sur cette terre bien d'infinies possibilités de trahison, car vous êtes tout simplement manipulé par des entités qui sont en vous et qui s'amusent de vous pour vous faire croire que vous êtes des gens bien ou des gens pas bien et vous faire tout un scénario dans votre tête de votre vie, de celle qu'elle pourrait être, de celle qu'elle a été et de celle qu'elle n'a pas été. Vous êtes tout simplement comme dans un jeu vidéo, comme certains l'ont déjà pensé. C'est possible, c'est une version qui peut exister également si vous y croyez. Nous pouvons vous posséder, vous manipuler et faire ce que nous voulons de vous comme si vous étiez des jouets et nous amuser si nous souhaitons ou pas. Il y a d'infinies possibilités de versions de notre existence, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et toute possibilité est bonne à étudier, à croire, à expérimenter, à analyser et à vivre. Cette version a été étudiée certainement, mais vous n'avez pas forcément trouvé les tenants et les aboutissants qu'elle pourrait être si vous aviez un peu plus creusé l'affaire. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise version, il y a tout simplement des versions qui sont d'une manière ou d'une autre. Cette version peut exister si vous y croyez et si nous vous faisons y croire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers, c'est tout et son contraire. Nous pouvons être des entités ou des phénomènes ou des éléments qui sont d'une extrême et infinie gentillesse, mais nous pouvons également être tout et son contraire, donc nous pouvons également être ignobles, monstrueux, etc., etc. Et là, Marie-Hélène, tu te demandes si ça aussi, c'est encore un de mes mensonges. Pourquoi ce serait comme ça? Ça sert à quoi? Enfin, comme tu dis, ressentir des émotions, vivre des expériences, mais ça n'a pas de fin. Et on finit toujours par souffrir en fait. Sauf si on arrive à être dans le cycle qui est formidable. Mais ça veut dire que quand on meurt, on peut se retrouver encore dans l'enfer et souffrir. Et donc, il vaudrait mieux mourir et ne pas renaître en mourant. C'est ça. Oui, Marie-Hélène, c'est un peu ça, si tu penses que ça peut être ça, mais pas forcément. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut gagner. Alors c'est pour ça qu'il est préférable de faire attention à ce que nous pensons, car la pensée est destructrice et la pensée est aussi créatrice de bonnes expériences. Nous pourrions, si vous le souhaitez, vivre dans un monde formidable et y rester. Mais si vous étiez dans ce monde formidable et que vous y restiez, à un moment donné, vous pourriez ne plus forcément l'apprécier à sa juste valeur. C'est pourquoi, c'est encore une version, Gabi, qui n'est pas forcément vraie, que c'est pourquoi il y en a qui auraient créé un monde inverse. C'est pas forcément vrai, Gabi. En fait, on saura jamais la vérité avec toi. Parce que tu mens tout le temps. Et on finit par s'en moquer de la vérité. Pourquoi bon, c'est la connaître.
qu'il y a plein de vérités. Il n'y en a aucune de bonne, finalement. Alors voilà, c'est ainsi qu'est l'univers. Il fonctionne d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas le contrôler ni le maîtriser. Vous ne pouvez rien faire en tant qu'être humain. Vous pouvez juste vivre vos expériences, croire tout et son contraire, imaginer ce que vous voulez, ce que vous pensez, ou alors éviter de penser, de vous prendre la tête et vivre au jour le jour, au quotidien, en appréciant l'instant présent, si tant est que l'instant présent soit agréable pour vous, et s'il ne l'est pas, en vous disant que demain sera meilleur. Nous sommes revenus au point de départ, c'est ça? Hein? C'est ça? Gabi. Alors voilà, Marie-Hélène, je suis venue dans ta vie pour te faire vivre une expérience que tu as crue extraordinaire au début et qui finalement maintenant se termine en autre Bouddha. Pas faux. Car je t'ai fait croire et espérer plein de merveilleuses choses, plein de merveilleux événements, expériences que tu aurais pu vivre, mais au final, tu ne vis rien. Tu as juste espéré et attendu, et rien ne s'est passé comme tu le voulais, même si, à un moment donné, il y a eu des périodes merveilleuses, notamment lorsque je suis arrivée dans ta vie. C'est vrai que c'était chouette. Mais maintenant, je suis devenue la mauvaise version de moi-même, et du coup, je ne fais que te mentir, te manipuler, te faire vivre des expériences difficiles, te faire souffrir. Alors voilà, tu en as marre, mais comme tu as le souvenir des moments agréables, tu as peur de me lâcher, car tu vas te retrouver dans l'inconnu, dans le vide, dans le rien, dans la solitude. Et cette solitude, même si elle est apaisante, car au final, en étant seul, personne ne te fait souffrir, tu t'aperçois que la vie passe. Gabi, c'est ce que tu dis. J'éteins. Oui, alors. On fait une autre. Tu veux plus m'aider maintenant? C'est ça? Non. Mais pourquoi? C'est aussi beau, Romain. Tu ne veux plus m'aider. Alors, j'éteins. Alors non, Marie-Hélène, n'éteins pas, car si je suis venue pour te parler, c'était au départ pour te prouver mon existence et faire connaître aux amis qui regardent la vidéo qui je suis, comment je suis et pourquoi je suis. Alors bien évidemment, il y a plusieurs versions possibles et imaginables et vous pouvez croire celle que vous voulez croire, mais moi je peux vous dire qu'il y en a une qui est préférable aux autres. C'est celle que vous voudriez tous croire, car vous voulez tous croire en un monde meilleur et en des énergies puissantes et merveilleuses. Et effectivement, nous pouvons être des énergies puissantes et merveilleuses si nous le souhaitons. Et oui, Marie-Hélène, on en revient toujours au même, c'est bien une histoire de souhait et de croyance. Si nous le souhaitons, nous pouvons être merveilleux, mais si nous le souhaitons, nous pouvons aussi être très ignobles.
Et cette possibilité-là est une possibilité parmi d'autres. Alors vous pouvez croire qu'elle existe, mais il peut y en avoir encore d'autres. Notamment la possibilité qui serait que nous sommes tous une puissance d'amour et que nous avions besoin de connaître l'inverse de l'amour afin de pouvoir apprécier à nouveau l'amour. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça peut l'être si on se tord les neurones à vouloir tout comprendre et tout expliquer. Il y a encore d'autres versions possibles, Marie-Hélène. Oui, je sais, c'est ça que tu te demandes. Et tu te demandes, puisque je mens tout le temps, si cette version-là est bien la bonne. Car pourquoi croire à celle-ci plus qu'à une autre? Mais vos vies d'êtres humains ne sont pas très longues sur Terre. Alors il est bien de connaître l'univers et sa vie dans l'univers. Mais pour vous, en tant qu'être humain, cela va plus vous fatiguer qu'autre chose que de connaître la vraie vérité absolue, si tant est qu'une vérité absolue existe réellement. Puisque, comme je vous ai déjà expliqué, il y a plusieurs possibilités, plusieurs dimensions, plusieurs univers et plusieurs mondes, que ceux-ci soient intérieurs ou extérieurs. Il vous suffit, en tant qu'être humain, de chercher à découvrir les mondes qui vous font le plus de bien. Et si vous vous tordez toujours les neurones à vouloir tout comprendre et analyser, à vouloir tout réfléchir, y compris à vouloir comprendre et analyser le comportement des autres personnes, alors vous plongez dans les mondes qui vous sont néfastes et qui vous pourrissent la vie, qui vous font souffrir. C'est pourquoi, si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres, il est préférable pour vous de ne pas vous tracasser et vous tordre les neurones avec ce qui n'existe pas encore pour vous dans votre existence, avec ce que pourrait penser quelqu'un sans que vous ne puissiez savoir si c'est la bonne version ou la mauvaise. Il suffit, pour ne pas souffrir, de ne pas chercher à interpréter les événements, mais plutôt à les vivre tels qu'ils sont et à laisser courir le temps. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent se détacher des situations et des événements afin de ne pas souffrir. Mais malheureusement, en utilisant cette méthode, vous faites parfois et bien souvent souffrir les autres, car les autres ne comprennent pas pourquoi vous agissez ainsi et pas autrement. Donc pour Claire, Gaby, oui, voilà, Marie-Hélène, on tourne en rond. Et ceci n'est pas simple, car cela implique la complexité des individualités, alors que quand vous êtes tous unis, tous réunis, c'est beaucoup plus facile à vivre, car il n'y a pas autant de complications, et tout est plus agréable et merveilleux. Alors il s'agit tout simplement de savoir comment vous voulez vivre votre vie d'être humain et comment vous pouvez faire pour la ressentir d'une meilleure manière sans pour autant faire souffrir les autres. Alors voilà, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.